Je m'appelle Chloé Clément et pendant 28 ans, j'ai été invisible au sein de ma propre famille. Pas littéralement invisible, bien sûr. Ils me voyaient, ils notaient ma présence lors des fêtes, ils m'envoyaient même des SMS quand ils avaient besoin de quelque chose, mais pour tout ce qui comptait vraiment et les décisions, le respect, l'amour, je n'existais tout simplement pas. Ma sœur aînée, Léa, était l'enfant prodige, major de sa promotion à la faculté de droit de Panthéon-Assas, un parcours sans faute. A travaillé pour un grand cabinet international, a épousé un chirurgien cardiaque renommé et vivait dans une superbe maison bourgeoise à Versailles avec leurs 2 enfants parfaits. Chaque réunion de famille était une célébration de la dernière réussite de Léa. Et puis, il y avait moi. J'avais fait un petit BTS, j'avais enchaîné les boulots de vendeuse en prêt-à-porter pendant toute ma vingtaine, je conduisais une vieille Renault de 12 ans d'âge et je vivais dans un studio dans un quartier que mes parents qualifiaient poliment de « populaire ». Je n'étais pas un désastre, je payais mes factures, je n'avais pas d'ennui, mais je n'étais pas Léa. Et dans la famille Clément, si vous n'étiez pas exceptionnel, vous étiez négligeable. La différence de traitement avait commencé tôt, Léa avait eu droit à des cours de piano et des stages intensifs pour les concours, moi j'avais les vêtements d'occasion de ma sœur et des reproches sur mon manque de sérieux. La remise de diplôme de Léa avait donné lieu à une réception pour 200 invités, la mienne s'était terminée par une pizza avec ma colocataire. Quand Léa a acheté sa première maison, mon père a pleuré de fierté, quand j'ai enfin économisé assez pour une voiture d'occasion, ma mère m'a demandé si je n'avais pas envisagé quelque chose de plus fiable. J'ai arrêté d'essayer de rivaliser vers 16 ans, à quoi bon? Mais je n'ai jamais cessé d'observer. Mon grand-père, le père de mon père, était différent. Papy ne nous comparait jamais, il ne me faisait jamais me sentir insignifiante. Pendant que le reste de la famille s'extasiait sur les succès de Léa, Papy me questionnait sur ma journée, mes pensées, ma vie. C'est lui qui m'a tout appris sur l'investissement locatif, les revenus passifs et les intérêts composés. Il s'était bâti un petit empire immobilier sur la Côte d'Azur à partir des années 70, 10 maisons de location modestes mais bien situées près d'Antibes qui généraient des revenus stables depuis 40 ans. La vraie richesse ne fait pas de bruit, Chloé, m'a-t-il dit un jour, elle est patiente. Quand j'avais 22 ans, Papy m'a appelé chez lui, sa santé déclinait, un emphysème dû à 50 ans de tabac, et il savait que le temps lui manquait. Je dois te montrer quelque chose, dit-il en étalant des documents sur la table de sa cuisine. C'étaient des actes de cession de propriété, les 10 biens m'étaient transférés, datés et signés devant notaire, prêts à être enregistrés. Papy, je ne peux pas, balbutiai-je. Tu es la seule qui m'écoute, dit-il doucement, Léa n'a pas besoin de ça, elle s'en sortira très bien, et ton père ne respecte pas ce que j'ai construit, il voulait que je vende tout il y a des années. Mais toi, tu comprends la stratégie sur le long terme. Je l'ai interrogé sur le reste de la famille et ses yeux sont restés vifs malgré sa respiration difficile, c'est mon patrimoine, Chloé, c'est moi qui décide. Et je décide que c'est pour toi. Mais voici le plus important, tu ne le dis à personne, pas encore. Je veux voir comment ils te traitent sans savoir, je veux voir qui ils sont vraiment. Il m'a serré la main et m'a dit d'enregistrer les actes après son départ, en me précisant que les loyers me parviendraient via l'agence de gestion. Construis ta vie discrètement, et quand le moment sera venu, tu sauras quoi faire. Il est mort 6 semaines plus tard. J'ai immédiatement fait enregistrer les actes. L'agence a commencé à verser les loyers sur un compte que j'avais ouvert spécialement pour cela, environ 4 000 € par mois au total. Pendant 6 ans, je n'y ai pas touché, laissant le capital s'accumuler et fructifier en silence. La famille ne s'est jamais posé de questions sur l'héritage de Papy, supposant que la succession était bloquée ou que les maisons finiraient dans une fiducie dont ils hériteraient un jour. Personne n'a pris la peine de vérifier le registre foncier, pourquoi l'aurait-il fait? Je n'étais que Chloé, la petite vendeuse sans avenir. Pendant ce temps, je vivais avec mon salaire de commerce et je bâtissais quelque chose de réel dans l'ombre. En 2024, 6 ans après la mort de Papy, je n'étais plus la personne qu'ils ignoraient à chaque repas. Les revenus locatifs, accumulés pendant 72 mois, dépassaient les 300 000 €. J'en avais réinvesti une partie dans 2 autres biens à Nice, un duplex et un petit local commercial loué à un studio de yoga. Mon portefeuille total valait désormais environ 2,4 millions d'euros. Pourtant, je conduisais toujours ma vieille Renault, je vivais toujours dans mon studio et je travaillais toujours dans la vente, bien que je gère désormais la boutique, ce qui me laissait la flexibilité pour mon vrai travail de gestion immobilière et de planification financière.
Je ne cachais pas mon succès par malhonnêteté, mais pour le protéger, je connaissais ma famille, s'il découvrait que j'avais de la valeur, il trouverait un moyen de s'en emparer ou de me critiquer. Papy avait raison, leur comportement révélait tout. À la Toussaint, Léa a annoncé qu'elle cherchait une résidence secondaire à Biarritz, et ma mère m'a demandé si j'avais enfin pensé à quitter mon job de vendeuse. À Noël, mon père a donné à Léa un chèque de 10 000 € pour l'école privée de ses enfants, et à moi, il m'a offert un livre de développement personnel intitulé « Le mindset de la réussite ». À Pâques, ma tante a demandé bien fort pourquoi je travaillais encore dans un centre commercial à 28 ans, et Léa m'a tapoté la main avec compassion. Je n'ai rien dit, j'ai souri poliment. Le SMS est tombé un jeudi de novembre. C'était Léa, réunion de famille dimanche à 18 h. La succession de papy est enfin réglée. On fête notre héritage au cercle de l'Ermitage. Je suis resté pétrifié devant le message. Papy était mort il y a 6 ans, et j'avais moi-même réglé la succession à l'époque. Que fait-il ? 1 heure plus tard, ma mère m'a écrit « On fête l'héritage ce soir. C'est peut-être mieux si tu ne viens pas, ta sœur a vraiment mérité cela. » Assise dans ma voiture devant ma boutique, j'ai relu le message 3 fois. Mériter cela. Mériter quoi exactement ? Des propriétés dont ils ignoraient l'existence et qui m'appartenaient légalement depuis des années ? J'ai appelé l'agence de gestion. Est-ce que quelqu'un vous a contacté pour les biens Clément ? Demandai-je. Le gestionnaire m'a répondu que ma sœur avait appelé la semaine passée, exigeant les relevés de loyer en prétendant gérer la succession, mais qu'il avait refusé de donner des informations sans l'accord du propriétaire. Il ne lui avait pas dit mon nom, elle s'était juste emportée avant de raccrocher. Alors c'était ça, Léa s'était convaincue, et avait convaincu toute la famille, qu'elle héritait des biens de papy, et ils organisaient une fête sans même m'inviter. J'ai alors appelé Maître Moreau, l'avocat de mon grand-père, celui qui m'avait dit 6 ans plus tôt de l'appeler si j'avais besoin de soutien. Le vendredi matin, je l'ai retrouvé dans son cabinet d'Aix-en-Provence. C'était un homme de 73 ans au regard perçant qui gérait les affaires de papy depuis les années 80. Il m'a confirmé que Léa l'avait harcelé au téléphone, persuadée d'être l'exécutrice testamentaire. Il m'a remis le dossier complet avec les actes de 2018. Vous êtes la seule propriétaire légale de 10 biens valant 2,4 millions d'euros, Chloé. Ce n'est pas discutable. Quand je lui ai parlé de la fête de dimanche, il a haussé les sourcils. Ils vont fêter l'héritage de biens qu'ils ne possèdent pas. J'ai repensé à ces 6 années de mépris et j'ai dit, je veux aller à cette fête, et je veux que vous veniez avec moi. Le dimanche soir, je me suis garé au cercle de l'Ermitage avec ma vieille voiture de 12 ans. C'était un endroit luxueux, le genre de lieu où le cercle d'amis de Léa organisait des dîners d'affaires, avec voiturier et nappe blanche. Je portais la seule robe correcte que j'avais, une robe bleu marine toute simple achetée pour un enterrement. Maître Moreau m'attendait sur le parking dans son costume gris impeccable. « Prête ?» demanda-t-il. « Non », répondis-je honnêtement. « Très bien, ça veut dire que vous êtes lucide. Allons voir votre famille. » Le salon privé était plein, environ 25 personnes. Mes parents, Léa et son mari, mes oncles, tantes et cousins. Il y avait du champagne et une banderole, « Félicitations Léa ». Personne n'a remarqué mon entrée. Léa, radieuse dans une robe qui coûtait probablement 3 mois de mon loyer, expliquait à un groupe de proches, « J'ai toujours mieux géré ma relation avec papy que quiconque, il a toujours voulu que je sois la gardienne de son héritage. Ces maisons seront une bénédiction pour les études des enfants. » Ma mère rayonnait de fierté. Mon père a levé son verre, à Léa, qui continue de faire la fierté de cette famille. Tout le monde a acclamé. C'est à ce moment que j'ai reçu un nouveau SMS de Léa, envoyé 10 minutes plus tôt, « On fête l'héritage, c'est mieux si tu ne viens pas. » Je l'ai montré à Maître Moreau. Nous nous sommes avancés vers la cheminée, et le silence s'est peu à peu installé dans la pièce alors que les regards se tournaient vers cet homme élégant et vers moi dans ma robe de deuil. Léa s'est figée. « Chloé, » dit ma mère avec un ton de reproche, « on ne t'attendait pas. » « Je vois ça, » ai-je répondu calmement. Mon père a ajouté que c'était une soirée pour Léa, compte tenu de sa proximité avec papy. Maître Moreau a pris la parole d'une voix qui a coupé court au murmure, « Je cherche Chloé Clément. Je suis maître Gérard Moreau, l'avocat de son grand-père. » La confusion s'est lue sur le visage de Léa. Elle a balbutié qu'ils étaient justement en train de fêter la succession. La succession a été réglée il y a 6 ans, mademoiselle,
a dit Moreau d'un ton ferme. Je suis ici pour les 10 maisons de location de Monsieur Clément. Léa a repris de l'assurance, oui, les maisons que papy a laissées à la famille. Il ne les a pas laissées à la famille, a dit l'avocat en ouvrant sa mallette, il les a laissées à Chloé. Le silence est devenu absolu. Léa a baissé sa coupe de champagne. Moreau a sorti un document, en avril 2018, 6 semaines après le décès, les actes ont été enregistrés au nom de Chloé Clément. Elles sont à elle depuis 6 ans. Mon père a balayé l'idée d'un geste de la main, c'est impossible, on l'aurait su. Et comment l'auriez-vous su, demandai-je doucement. Avez-vous une seule fois vérifié les registres? M'avez-vous seulement demandé comment allait ma vie, ou avez-vous simplement supposé que j'étais une ratée? Le mari de Léa a tenté d'intervenir en parlant d'erreur, affirmant que sa femme gérait les biens. Maître Moreau l'a coupé net, votre femme n'a rien géré du tout. Elle a tenté d'obtenir illégalement des informations la semaine dernière en se faisant passer pour l'héritière, mais elle n'a aucun droit légal. Ma mère était blême. Chloé, ce n'est pas drôle. J'ai sorti mon propre dossier de mon sac, ce n'est pas une blague, maman. Voici les titres de propriété. Léa, dont le visage passait de la confusion à la rage, a crié que c'était un mensonge, que papy l'aimait elle, qu'elle était sa préférée. Il nous aimait toutes les deux, ai-je dit, mais c'est en moi qu'il avait confiance. Mon père a demandé d'une voix rauque combien valaient les propriétés. Moreau a consulté ses notes, environ 2,4 millions d'euros, avec des revenus annuels de 50 000 euros. Le chiffre a flotté dans l'air comme une fumée étouffante. Ma tante a murmuré que j'avais touché 50 000 euros par an pendant 6 ans sans rien dire. Vous nous avez menti, a hurlé Léa. Je n'ai jamais menti, ai-je répondu, je ne vous ai juste rien dit. Vous avez supposé que j'échouais parce que je conduisais une vieille voiture. Vous ne vous êtes jamais intéressé à moi. Mes mots étaient durs, mais justes. On ne désinvite pas quelqu'un de sa propre famille pour une fête d'héritage. Ma mère a essayé de bégayer des excuses, mais je l'ai regardée droit dans les yeux, tu pensais chaque mot désobligeant, chaque comparaison avec Léa. Tu le pensais vraiment. Mon père m'a demandé pourquoi je n'avais rien dit plus tôt. Parce que papy m'avait demandé de ne pas le faire. J'ai sorti une dernière lettre, écrite de la main tremblante de mon grand-père, que maître Moreau conservait. Je l'ai lue à haute voix, à ma famille, si vous lisez ceci, c'est que vous avez découvert que j'ai tout laissé à Chloé. Vous trouvez ça injuste? Laissez-moi vous expliquer. J'ai construit ce patrimoine pendant 40 ans. J'ai vu Léa devenir une femme brillante qui ne manquera jamais de rien, et j'ai vu Chloé devenir celle que la famille ignore et sous-estime. Léa a eu votre amour, votre fierté, vos investissements. Chloé a eu les restes. Je donne ces maisons à Chloé parce qu'elle est la seule à avoir compris ce qu'elles représentent, la patience et la stratégie. Elle les a méritées en étant présente, en s'intéressant à moi comme à une personne et non comme à un compte en banque. Si vous êtes fâché, demandez-vous ceci, auriez-vous seulement remarqué si Chloé n'était pas là ce soir? Quand j'ai fini de lire, ma mère pleurait, Léa fixait le sol et plusieurs cousins quittaient déjà la pièce. Mon père a balbutié qu'il ne savait pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, ai-je conclu. Vous fêtiez un héritage qui n'existe pas et le succès de Léa avec des biens qui ne sont pas les siens. Maître Moreau a ajouté que Léa avait même commis une tentative d'usurpation d'identité en essayant de contacter les locataires. Léa a craqué, disant qu'elle pensait simplement « préparer » le terrain. Préparer en vous faisant passer pour la propriétaire, a cinglé l'avocat. J'ai pris une grande inspiration, voici ce qui va se passer. Je garde tout. Je vais continuer à gérer ces biens comme papy me l'a appris, et vous allez me laisser tranquille. J'ai passé 28 ans à être invisible, je ne le suis plus, mais je ne suis pas non plus intéressé par la vengeance. Je veux juste la paix. Vivez vos vies, je vivrai la mienne séparément. Ma mère a demandé si je les coupais de ma vie. Non, maman. C'est vous qui m'avez coupé de la vôtre il y a longtemps. Je ne fais que l'officialiser. La fête s'est terminée 20 minutes plus tard dans un silence glacial. Maître Moreau m'a raccompagné à ma voiture, votre grand-père serait fier de votre sang-froid. Je ne me sentais pas fier, juste épuisé. En rentrant, j'ai bloqué les appels de Léa et de mes parents. La vérité était que je n'étais plus en colère, j'en avais juste fini. Fini de prouver ma valeur, fini d'attendre leur validation. Papy m'avait donné bien plus que des maisons,
il m'avait donné la permission de construire une vie qui n'avait besoin de l'approbation de personne. 6 mois plus tard, j'ai quitté mon travail dans la boutique. J'ai acheté 2 autres biens à Saint-Tropez, j'ai engagé un assistant et j'ai emménagé dans un bel appartement face à la mer, calme et discret. Ma famille a essayé de me recontacter, des lettres d'excuses de Léa qui ressemblaient à des devoirs de thérapie, des mails de mon père. Je n'ai pas répondu. Un seul membre de la famille a trouvé grâce à mes yeux, mon cousin Julien, qui m'a écrit « Je suis désolé, j'aurais dû m'en apercevoir, tu méritais mieux. » On s'est vu pour un café, et il ne m'a pas parlé d'argent, il m'a parlé de moi. 3 ans après cette soirée au cercle de l'Ermitage, mon patrimoine s'élève à 4,2 millions d'euros. Je voyage, j'investis, et je mène la vie que papy savait que je pouvais bâtir. Léa et moi ne nous parlons plus, mes parents non plus. C'est ainsi. Parfois, en regardant mes rapports de gestion, je repense à la question de papy, aurait-il remarqué si tu n'étais pas là? La réponse est non. Mais moi, j'ai tout remarqué, chaque mépris, chaque oubli. Et j'ai utilisé cette énergie pour construire quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir. Le plus beau succès est celui qui n'a pas besoin d'applaudissements. Je ne suis plus invisible, je suis enfin moi-même, et c'est le plus bel héritage qu'ils pouvaient me laisser.